Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de 5 choses à éviter de faire quand on est atteint de la mucoviscidose. La première chose à éviter de faire quand on est atteint de la mucoviscidose, c'est quelque chose qui est bien évidemment déconseillé à tout le monde, mais en particulier aux patients atteints de mucoviscidose. Je pense que vous l'avez deviné, c'est la cigarette. Alors, je ne vais pas vous dévoiler tous les dangers de la cigarette, je pense que vous les connaissez. Ce qu'il faut savoir, c'est que ces dangers sont doubles quand on est atteint de la mucoviscidose. Notre combat quotidien, quand on a cette maladie, ce que l'on fait chaque jour, c'est-à-dire prendre nos médicaments, prendre nos traitements, faire nos soins correctement, faire nos séances de kiné. Le but de tout ça, c'est pas de soigner la mucoviscidose, parce que la mucoviscidose, c'est une maladie qui ne se guérit pas aujourd'hui. Le but de tout ça, c'est de préserver le plus longtemps possible nos poumons jusqu'à trouver un médicament miracle. Donc du coup, fumer, c'est aider la maladie à gagner. Donc la cigarette est déconseillée, mais ce qui est déconseillé également, c'est de fréquenter des endroits ou des personnes qui fument. Je sais que moi, personnellement, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de faire des soirées où il y a beaucoup de personnes qui fument. Et du coup, quand je rentre chez moi, j'ai énormément de mal à respirer. Les poumons, en fait, sont complètement fermés. Et du coup, je suis obligée de faire un aérosol de Ventoline à 3h du matin parce que je suis incapable de m'endormir. Et du coup, quand c'est comme ça, j'essaie de demander aux personnes qui fument de tout simplement sortir dehors ou bien d'ouvrir la fenêtre. Pareil, quand je vais au restaurant, j'essaie de privilégier l'intérieur du restaurant plutôt que la terrasse pour éviter d'être en contact avec des nuages de fumée. La deuxième chose à éviter de faire quand on est atteint de la mucoviscidose, c'est d'être en contact avec d'autres personnes qui sont atteintes de la mucoviscidose. En gros, quand on a la muco, on ne peut pas être ami avec une autre personne qui a la muco, tout simplement pour éviter les transmissions de germes. Comme je vous ai expliqué dans ma première vidéo, on a dans nos poumons malades tout un tas de petits germes qui s'accumulent en fait dans nos poumons et qui hibernent en quelque sorte dans nos poumons. On a des germes qui sont plus ou moins dangereux et du coup si je suis en contact avec une personne qui a la mucoviscidose et qui dans ses poumons a un germe particulièrement dangereux, eh bien elle peut me le transmettre et du coup ça peut être grave pour ma santé à moi. Et donc c'est pourquoi il faut absolument éviter d'être en contact avec des personnes qui ont la muco. Quand je vais par exemple faire mes examens de contrôle à l'hôpital, je suis obligée de porter un masque et de garder une distance de sécurité avec les autres personnes qui ont la muco. Alors vous allez me dire, mais cette condition, on ne peut pas toujours la respecter. Effectivement, on ne peut pas toujours la respecter pour la simple et bonne raison que la mucoviscidose, c'est une maladie qui est invisible. Donc rien ne me dit que la personne qui sera assise à côté de moi dans le bus n'aura pas elle aussi la muco. Bien sûr, on ne peut pas vivre dans des bulles pour se protéger de tous les germes, de tous les microbes et les bactéries de tout le monde. Donc cette condition, on ne peut pas la respecter toujours, mais quand on sait que l'autre personne a la mucoviscidose, il faut éviter de l'approcher. La troisième chose à éviter de faire quand on a la muco, c'est d'être en contact avec de l'eau stagnante. Alors quand je parle de stagnante, j'entends tout ce qui est piscine, lac, étang, aquarium, éponge. Du coup, moi personnellement, je suis dispensée de faire la vaisselle. Bon, après par contre, ça ne m'empêche pas de l'essuyer. Et tout ce qui est plantes vertes. Toutes ces choses-là, il faut les éviter au maximum car en fait, elles contiennent de l'eau stagnante et de l'humidité. Et tout ça, c'est le recoin favori des germes et des bactéries, comme par exemple le pseudomonasme, qui est une bactérie pas très cool quand on a la muco. La quatrième chose à éviter de faire quand on est atteint de mucoviscidose, c'est de boire de l'alcool. Alors encore une fois, boire de l'alcool, c'est déconseillé à tout le monde, c'est mieux de ne pas en boire en grande quantité, mais en particulier pour les personnes atteintes de mucoviscidose, car en fait, l'alcool déshydrate énormément. Et avec notre maladie, on prend énormément de médicaments par jour. Ça peut aller de 10 médicaments jusqu'à 50 voire 60 médicaments par jour. Et en fait, à force de prendre beaucoup de médicaments, ça abîme notre foie. Et si en plus de ça, on rajoute l'alcool qui lui aussi abîme le foie, ça peut devenir du coup dangereux. Donc c'est mieux d'éviter. Et en plus, tout le monde sait que alcool plus médicaments, c'est égal à danger. Moi personnellement, je ne bois pas du tout d'alcool. Je privilégie le champomis et les cocktails de fruits. La cinquième et dernière chose à éviter quand on a la muco, c'est d'avoir un animal de compagnie.
Alors pourquoi? Eh bien tout simplement à cause de l'hygiène. Un animal, ça a tendance à courir en fait un petit peu partout et à fouiner dans des endroits et des recoins qui sont pas forcément très propres. Et du coup, sans le vouloir, il peut vous transmettre tout un tas de germes et de bactéries dont vous n'avez pas forcément besoin. Avoir un animal de compagnie, c'est mieux d'éviter, à moins bien évidemment que vous ayez une hygiène très stricte avec lui. Voilà, bah écoutez, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura aidé, voire même qu'elle vous aura appris certaines choses. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour suivre mes prochaines vidéos. Je tenais également à vous dire qu'à travers cette vidéo, je ne vais absolument pas donner de leçons de morale. Le but de cette vidéo, c'est de vous donner simplement mes conseils et mes astuces que moi je respecte au quotidien pour bien vivre avec ma mucoviscidose. Bien évidemment, vous êtes libre de faire ce que vous voulez et de fonctionner comme bon vous semble. Je tenais également à vous remercier pour tous les retours positifs que j'ai eu sur ma dernière vidéo. Ça m'a énormément touchée et ça m'a boosté encore plus pour les prochaines vidéos. Donc bah écoutez, merci du fond du cœur et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.